Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Vivre, c'est dialoguer. Causerie de Radio Luxembourg. C'est un livre de recherche pastorale, à tendance théologique, bien entendu. Il y a certains passages sympas et je vais vous en proposer quelques-uns. J'espère qu'ils vous plairont. Étrangers que j'ai rencontrés dans le train. Serions-nous indifférents l'un à l'autre parce que nous ne sommes pas de la même race? Frères incroyants que je côtoie tous les jours, sommes-nous faits pour nous regarder de travers du fait que j'affirme ma foi en Jésus-Christ et que vous affirmez ne pas croire? Mais les catholiques sont-ils assez universels? C'est le sens du mot catholique pour entamer avec celui qui se dit athée ce dialogue fraternel qui élimine toute suffisance ou tout complexe de supériorité. Comme si Dieu et la vérité de Dieu étaient la propriété privée des catholiques. Et vous qui affirmez, avec tant de mordant, des opinions que d'autres reprendront avec la même assurance agressive. Vous qui vous opposez aux autres sans trop savoir pourquoi. Vous qui prenez plaisir à avoir raison sans même penser que les autres n'ont pas toujours tort. Quel respect avez-vous des autres partenaires? Quel hommage rendez-vous à sa sincérité? Quelle audience portez-vous à la part de la vérité qu'il peut échanger avec vous? Ami, est-ce que le bonheur peut être ton royaume, tant que l'autre est malheureux? Ta souffrance à toi qui es malade, âgé, aigri, dès qu'elle est partagée et offerte, est richesse d'humanité. Ta porte verrouillée, tes volets clos, poings fermés ne peuvent que cacher un vide plus ou moins inconscient, une solitude plus ou moins habitée. La vraie vie est ailleurs, disait Rimbaud. Autrui n'est-il qu'un mot pour désigner celui qui n'est pas moi? Et ne suis-je que quelqu'un avec une personnalité propre que lorsque je souligne ma différenciation avec autrui? Et si l'autre n'était qu'un autre moi-même? Si le tu de nos échanges n'était qu'une des expressions du je qui me définit? Passage suivant. À la vérité, pour l'homme du XXe siècle, la vie sociale n'est encore que l'art de vivre ensemble, sans trop de heurts et de blessures. Il s'en faut que l'accomplissement de l'homme soit au cœur des relations entre les hommes. Ce dialogue difficile s'inscrit dans un processus d'évolution accélérée des civilisations. L'homme est ébranlé dans ses assises les plus profondes, jusque dans ses modes de pensée, absorbé qu'il est à survivre, déshumanisé souvent par d'incapables conditions de vie et de travail. Comment accorderait-il assez d'attention à l'autre? L'homme d'aujourd'hui sont en mouvement les uns vers les autres, par l'émigration de multitudes déplacées, soit des suites de la guerre, soit pour leur gagne-pain, et aussi par l'urbanisation qui regroupe 240 millions d'hommes, soit 11% dans les grosses unités urbaines où les échanges sont rendus difficiles et superficiels. Dans les grands ensembles, là où l'urbanisation est la plus sensible, on se marche sur les pieds, c'est-à-dire mon voisin de cloison, celui qui partage le même espace vital, et dont j'entends le va-et-vient dans son appartement. Je le fuis alors même que j'aimerais faire sa connaissance. Je crains sa proximité parce que je veux réserver l'intimité d'un chez-soi, ainsi raisonnant de nombreux citadins dans ces logements collectifs qui influencent leur mentalité, créant des comportements types et finalement rendent malaisé le dialogue. Un nécessaire dialogue, nos contemporains se savent interdépendants. Tout se sait qu'un républicain espagnol soit fusillé 14 ans après la guerre d'Espagne, aussitôt des interventions en sa faveur se multiplient en quelques jours, venant des capitales les plus diverses. Qu'un canal soit obstrué, que les dockers refusent d'affréter un navire, qu'une grève provoque des pannes de courant, une perturbation dans les transports, et c'est l'économie nationale qui est perturbée. Dans ce dialogue rendu inévitable par des nécessités économiques et politiques, le rapport de force se modifie dans des proportions considérables. C'est l'Asie qui sera le centre de gravité du monde de demain. Un homme sur deux est asiatique, 1 sur 4 est chinois. L'Afrique bouge et l'Amérique du Sud possède d'immenses réserves pour l'heure, elle s'éveillera à sa maturité. Je tiens à préciser que ce livre a été écrit en 1964,
ce qui vous permettra, je l'espère, de remettre les choses dans le contexte temps. Maintenant, tout n'est pas à jeter à la poubelle, bien entendu, c'est pour cela que je vous lis ces passages choisis, je vais donc continuer. C'est sur cette mouvance des nombres et des forces que se cherche un dialogue entre peuples, sans que le veuille Europe ait pris l'initiative de ces gestes de cœur dont la sincérité renouvellerait les rapports entre hommes et races différentes. Et ce sont les nations riches qui sont dites chrétiennes. C'est l'Occident, incarnation historique de le christianisme, qui apparaît aux pays sous-développés comme le grand responsable de l'injustice du monde. Pour Frantz Fanon, dans un livre qui est un manifeste en faveur des peuples pauvres, il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme. Quand je cherche l'homme dans la technique et dans les styles européens, dit-il encore, je vois une succession de négations de l'homme, une avalanche de meurtres. C'est pourtant du dialogue entre tous les hommes, noirs, jaunes et blancs, que dépend le salut de l'homme. Ce n'est pas en dressant les hommes les uns contre les autres, c'est en les associant, en multipliant entre eux les facteurs d'unité, les occasions de rencontre, en mettant ensemble la guerre hors la loi, en imposant collectivement le désarmement atomique qu'on favorisera autour de la table ronde des nations, des dialogues véritables, fraternels, basés sur le respect de l'autre, considéré comme l'autre moi-même. C'est ce dialogue-là qui mène à Jésus-Christ. Le dialogue appelle l'amitié, et j'ai pour but, disait Gandhi, l'amitié avec le monde entier. C'est sous le signe de l'amitié vraie à portée universelle que vous sont proposées ces causeries qui ont d'abord été un lien hebdomadaire avec d'invisibles auditeurs. Chapitre 2. L'autre moi-même. Nous habitons ce quartier depuis des années et je ne connais pas le nom de mes voisins. Chacun chez soi, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les autres qui faciliteraient notre vie déjà assez accaparée. Je l'ai dit à mes enfants, nous ne nous occupons pas des autres. Cette volonté affirmée de ne pas fréquenter les autres, de garder ses distances, de préserver son foyer de toute ingérence étrangère est quasiment un principe de conduite et d'éducation. Dans certains milieux sociaux notamment, où il a pratiquement valeur de tradition. Et cette mentalité s'identifie souvent avec un type de bien-pensant pour qui la religion n'a pas à remettre en question des principes sacro-saints légués par des ancêtres honnêtes et vertueux. Ainsi le sens des autres n'est pas si enraciné qu'on pourrait l'imaginer. Après 20 siècles de christianisme, et cet individualisme est manifestement une tare de la civilisation en même temps qu'une inconséquence dans une ère de socialisation qui multiplie les solidarités et ses expressions techniques, économiques et politiques. Passage suivant. Les gouvernements qui sont partisans de la force de frappe ne raisonnent pas autrement que le champion de chacun pour soi. Défends-toi contre les camarades d'école, dit le père à son fils. Réponds coup pour coup. Armons-nous contre tout adversaire éventuel, écrit dans une revue le ministre de la Défense nationale, tout en reconnaissant que la force de frappe française ne peut avoir pour objectif que d'atteindre les civils. Prudence, sécurité, bonne convenance et bonne raison, et finalement meurtre. L'individualisme, qu'il soit personnel ou collectif, conduit au mépris de l'homme et à la guerre entre nations. L'homme accuse l'homme. Que des mécontents perpétuels chez des gens qui ont la chance d'avoir pour eux un bon foyer, de beaux enfants, de vivre à l'abri du froid et de la faim, avec à leur disposition le confort et ses agréments, des soins médicaux à la moindre alerte, des transports rapides, des voyages pour toutes les bourses. Le confort laisse insatisfait, l'argent n'apporte pas le bonheur, l'égoïsme écœure, et l'homme livré à lui-même se surprend à des caprices d'enfant gâté au moment où s'impose un indispensable dialogue entre les hommes désormais soudés les uns aux autres pour le meilleur et pour le pire. Pour qu'un dialogue entre des hommes d'une même génération soit universel, il faut qu'il puisse se référer communément à des valeurs elles-mêmes universellement admises. C'était un fait acquis autrefois en Europe, du moins du temps où le christianisme avait engendré un certain humanisme. Ce n'est plus acquis aujourd'hui, à une époque où
on remet en question les vérités fondamentales de l'homme. L'autre n'est-il qu'un ennemi possible ou un intrus dont il faut s'accommoder, comme ce voisin de métro qui m'écrase les pieds aux heures d'affluence? L'autre n'est-il qu'un concurrent qu'il faut évincer par tous les moyens, ôte-toi de là que je m'y mette? L'autre n'est-il qu'un complice avec lequel on court des risques et qu'on dénonce quand on est pris? L'autre n'est-il qu'un serviteur que je domestique à mes seules fins, pour mon utilité comme un objet dont je dispose pour ma fantaisie? Selon qu'autrui est cet individu avec lequel je prends mes distances et que j'exploite, ou l'autre, moi-même, dont parle Monnier, c'est l'homme qui change de signification, et avec l'homme, la portée de son histoire. La question est d'importance. Le sens de l'autre engage le sens de la vie et définit le sens de l'homme. Regardons-y de plus près. Le sens de l'autre. De ce médecin, on dit qu'il a le sens du diagnostic. De cet étudiant, il a le sens des maths. Il en est du sens de l'autre comme du sens du beau. Vous goûtez cette harmonie des couleurs sans qu'on vous explique. Cette symphonie vous émeut chaque fois, comme si vous ne l'aviez jamais entendue. Avez-vous pareillement d'instinct, un réflexe profond d'attention, de respect, un premier mouvement de sympathie vers l'inconnu qui sollicite une aide, même les réactions que celles de la main quand il y a une poussière dans l'œil? Un homme vous a demandé son chemin. Vous vous êtes attardé près de lui. Une vieille femme sur la route traînait un lourd fardeau. Sans plus réfléchir, vous voici attelé à la même charrette. Tout naturellement, vous allez à l'hôpital, voir un camarade, vous assistez à cette réunion syndicale, vous participez à cette manifestation pour la paix. Je ne peux pas me taire quand un autre est laissé dans ses droits. Quand on lui tord la main, je crie. S'il en est ainsi, vous avez le sens de l'autre, vous êtes un homme de dialogue, et c'est ainsi que sont les hommes vraiment devenus adultes. Avoir une communication avec quelqu'un, c'est moins un avoir qu'un être commun. Si notre humanité n'était dégénérée par le péché d'égoïsme, à tous les échelons de l'ordre social, chacun serait d'un plan-pied dans cette rencontre de l'homme à homme, non plus des passants, des clients, des spectateurs, des voyageurs anonymes et masqués, mais des compagnons de vie dont les échanges font naître en vous les vrais visages de notre personnalité dans la réciprocité du partage. L'autre moi-même. S'il est vrai que l'homme est essentiellement centre d'actes libres, gestes du cœur, détermination d'intelligence lucide, c'est avec d'autres que se nouent ces échanges mieux que des échanges de vues, un échange de vie. Vous dites vivre seul. Avez-vous mesuré la solidarité qui demeure autour de vous, malgré votre peu de relations à l'extérieur, la maison que vous habitez, le pain que vous mangez, cet autobus que vous prenez, ce téléphone sur votre table ou la poste, ce courrier qui vous parvient, ce journal et les livres que vous lisez, quel réseau de travailleurs suppose ces activités répétées et connexes? Faut-il rappeler le songe de Sully Prudhomme que nous apprenions par cœur à l'école? Le labeur m'a dit en songe, fais ton pain. L'aventure solitaire n'est qu'un leurre. Nous vivons avec d'autres et pour d'autres. Le groupe ont aussi leur langage comme ils ont leur visage, et pas seulement un vocabulaire technique, mais une expression commune, un art de vivre ensemble. Dans une association de locataires, un groupe culturel, il y a communion au-delà des intérêts communs. Alors même qu'on s'isole, qu'on s'ignore les uns les autres, qu'on s'épie et se méprise, vivre, c'est vivre pour quelqu'un, c'est vivre avec quelqu'un. La personne indimoniée, c'est une existence capable de se détacher d'elle-même, de se déposséder, de se décentrer pour devenir disponible à autrui. Ni intrus, ni concurrent, ni complice. Autrui est d'abord cette aide de dialogue à la fois différent et semblable à moi-même. Et le tu de nos échanges me révèle profondément le je que je suis. Ce sont des multiples influences reçues dans le passé qui nous ont forgé ce que nous sommes. Ce sont nos contextes avec les autres qui développent notre nouvelle personnalité. L'homme ne s'accomplit que par la référence à d'autres. Le sens chrétien de l'autre, ce sens des autres s'y trouve émoussé chez nos contemporains, est familier aux hommes de la Bible.
au fur et à mesure des progrès de la conscience humaine. Nous trouvons dans le Deutéronome l'expression courante d'un respect pour l'esclave, pour l'étranger et pour le pauvre, auquel s'est joint le respect de la femme que Dieu a si souvent associé à sa révélation progressive, le prenant pour intermédiaire à ses confidences à son peuple. La justice de Dieu se confondait avec le respect des droits d'autrui. L'Évangile suppose acquis ce sens d'autrui expliqué par les prophètes, et le Christ apporte son couronnement à ce respect de l'autre en allant jusqu'au bout du don de soi. Il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous nous expliquerons sur cet amour du tout autre qui est Dieu et ses prochains qui est Jésus-Christ. Mais il n'est pas sans importance de mettre de maintenant le chrétien en garde contre une certaine façon de monopoliser Dieu et la vérité de Dieu, du seul fait qu'on est conscient de la vie en Jésus-Christ. L'athéisme contemporain, ce phénomène majeur, qui n'est pas sans signification pour notre foi, sonne le glas des enfantillages religieux. Il est des chrétiens qui osent dire « je ne m'occupe pas des autres, que chacun s'occupe de ses affaires ». À ceux-là, qui ont sans doute plus d'une excuse pour une pareille méconnaissance de l'évangile de charité, je voudrais dire seulement ceci. Ce ne sont pas des principes, fussent-ils religieux, qui attestent notre foi. C'est en vivant avec les autres que nous croyons.